Monsieur le Premier ministre, mais où est donc passé le puissant souffle décentralisateur que nous promettait le Président de la République à l'aube de son mandat, ici même en 2017 ? S'est-il tout simplement évanoui, tout comme les promesses de déconcentration ou encore cette volonté verbale de consacrer le travail de nos élus sur les territoires ? 7 ans après, nous avons peu de choses à nous mettre sous la dent. 2 textes de loi peu ambitieux, engagement et proximité, 3 DS, mais plus encore, toutes les initiatives qui ont tenté de consacrer le travail des élus de France viennent de la Chambre haute, vient du Sénat. Que ce soit la protection des élus, que ce soit le statut de l'élu que vous nous annonciez pour le dernier congrès des maires, ou encore tous les travaux qui, de près ou de loin, mettent en valeur les élus de nos territoires pour ce qu'ils ont fait, notamment dans les moments de crise, tout est parti du Sénat. Alors maintenant, vous nous présentez le rapport Woerth, largement inspiré pour ce qu'il a de meilleur des travaux du Sénat. Le président Larcher avait invité Éric Woerth à s'inspirer des travaux du Sénat, mais laissant la place aussi à beaucoup de flou et parfois, disons les choses très clairement, à de grandes déceptions parce qu'il ne tranche pas certaines questions. Ma question est très simple. Faut-il voir là le début d'une initiative et d'un grand texte sur la décentralisation et sur le statut de l'élu, ou sommes-nous encore voués à une nouvelle déception ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Monsieur Christophe Béchu. Monsieur le Président d'Arnaud, comment pourriez-vous imaginer que notre obsession, celle du Président de la République ou du gouvernement, ce soit d'alimenter votre déception ? J'ai même parfois le sentiment qu'une partie significative de nos semaines est précisément passée à regarder comment satisfaire les avis de sagesse de la Chambre haute pour nous rapprocher des avis qui sont exprimés. J'entends dans votre question non pas une remise en cause, mais un appel brûlant et ardent à ce qu'après le rapport, on puisse passer à la concertation et aux actes. Il y a de cela 1 heure, le Premier ministre a eu l'occasion de dire qu'avant la fin du mois de juin, il lançait les concertations opérationnelles sur la suite du rapport Woerth, de manière à ce que plusieurs textes de loi soient soumis au Parlement avant la fin de cette année. Ce que vous appelez de vos vœux, clarification, simplification, statut de l'élu, les bases sont dans le rapport Woerth, elles sont dans le rapport Ravignon sur les enchevêtrements et les clarifications de compétences. Il faut effectivement maintenant passer aux actes. Que n'auriez-vous dit si la totalité des points avait été tranchés ? Parce que par définition, je vois dans les critiques pour certaines de l'AMF, dans le satisfecit mesuré d'intercommunalité de France, dans l'appel de Région de France de passer aux actes, dans les lignes rouges que pointe l'ADF tout en évoquant des points positifs, le fait que chacun va pouvoir faire son miel à partir de ses propositions. Il y en a 51, il y en a certaines qui sont irritantes sur le mode de scrutin, il y en a qui me semblent consensuelles sur le statut de l'élu et qui rejoignent le travail de qualité qui a été établi dans cette maison et qui l'a été par Madame Spilbou et Monsieur Jumel au sein de l'Assemblée nationale et qui est coordonné par Dominique Faure. Et puis il y a des sujets, je parle du conseiller territorial, je parle du scrutin pour Paris, Lyon et Marseille, sur lequel on sait qu'il y a des opinions qui peuvent être divergentes. Ce sera la noblesse et l'honneur du Parlement, et en particulier du Sénat, de trancher ces sujets. Lancement 2e quinzaine de juin, objectif que tout le monde se retrouve dans cette concertation pour que ça débouche sur un texte. Monsieur le Président d'Arnaud. Passer les missions, passer les rapports, passer les concertations, place aux actes. Parce que sinon, ce n'est pas le travail des élus sur les territoires que vous allez consacrer, mais un vieux dicton issu des territoires, grand diseux, petit faiseux.